Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la suite de cette série consacrée à la Shemitah, à la mitzvah du repos de la terre de la 7e année. Nous avions vu la dernière fois ce que signifiait le Heter Mechira, la permission de vendre la terre pour pouvoir justement contourner les contraintes liées à la mitzvah de la Shemitah. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les solutions qui existent si on a envie de se montrer Mehader, si on a envie de respecter la Shemitah, la méhadrine de façon plus stricte et plus rigoureuse et qu'on est prêt à supporter quand même un petit peu des contraintes de la mitzvah. Alors, on avait vu que le Heter Mechira justement posait plusieurs difficultés, plusieurs problèmes. Tout d'abord, la légitimité de la vente de la terre. Est-ce qu'un juif a le droit de vendre sa terre quand c'est la terre d'Israël, bien sûr. La sincérité de cette vente. Si quelqu'un est un exploitant agricole, est-ce qu'il est vraiment sincère quand il veut vendre sa terre à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il veut vraiment se débarrasser de cette propriété? Donc rien n'est moins sûr. Ça, c'était l'objection qu'on avait donnée du Rav Eliashiv. Et enfin, on avait dit qu'il y avait des doutes concernant l'efficacité de cette vente. On avait dit que selon certains décisionnaires, notamment le Mabit Rav Moshe Bar Yosef Terani, même si la terre appartient à un non-juif, les fruits qui y poussent sont quand même investis de la Gdusha Shvi, de la Gdusha de Shemitah, et donc ça n'allait pas véritablement résoudre le problème. Donc on peut trouver en revanche, et c'est dans la Tosefta, que les décisionnaires contemporains ont trouvé un autre moyen de pouvoir accomplir et réaliser de la mitzvah de Shemitah tout en ne mettant pas en péril les agriculteurs et les exploitations agricoles. Donc dans la Tosefta, les Tosefta ce sont des enseignements des Tanaïm qui n'ont pas été compilés dans la Mishnah, donc on trouve que les Bate Dinim avaient mis en place des réserves pour les familles des villes. Il s'agit de ce qu'on appelle le Otsar Beddin. Donc la Tosefta explique que dans un premier temps, les Shluché Beddin, donc les envoyés du Beddin, du tribunal rabbinique, les émissaires du Beddin, surveillaient l'entrée des villes. Si quelqu'un y entrait avec un chargement de fruits ou de légumes qui dépassait les besoins de sa famille, donc on évaluait ça à ce qu'on appelle Mazon Shalosh Seudot, ce qui est suffisant pour 3 repas, eh bien on confisquait l'excédent. Donc ça veut dire que les Shluché Beddin, justement, veillaient à ce qu'il n'y ait pas de cueillette abusive. Ça, c'est ce qu'ils faisaient dans un premier temps. Et donc, les excédents étaient confisqués et stockés justement dans un otsar, dans un trésor, dans un stock qui appartient à la ville, Otsar Ha'ir, donc Otsar Beddin, d'où le nom Otsar Beddin. Avec le temps, arrivée la saison des récoltes, donc la Tosefta ajoute que les Bate Dinim allaient plus loin et mandataient même des cueilleurs donc pour ramasser les fruits dans les champs et les vergers, de façon à les rassembler justement dans ce Otsar, pour les redistribuer ensuite pour les habitants de la ville, les redistribuer aux habitants de la ville. Et cette distribution se faisait le vendredi. Chaque vendredi, la veille de Shabbat, on distribuait à chaque famille Mazon Shalosh Seudot, de quoi prendre 3 repas justement avec ses fruits et ses légumes. Alors le Mishnat Yosef, ce qu'il explique, c'est que le Beddin a étendu son action. C'est pour ça qu'on parle de Mitechila au début et ensuite voilà ce qui se passait après. Ça veut dire que dans un premier temps, c'était juste un rôle de surveillance que jouait le Beddin. On ne voulait pas qu'il y ait de cueillette abusive. Et ensuite, le Beddin s'est impliqué, surtout quand arrivaient les saisons des récoltes, et faisait en sorte que même les récoltes se fassent conformément aux règles de la Shemitah. Alors depuis les Tanaïm, depuis ce qui est mentionné dans la Tosefta, on ne voit pas d'autre occurrence du Otsar Beddin, ce qui signifie que depuis les Tanaïm, aucun Otsar Beddin n'avait été organisé jusqu'à la Shemitah de l'année 5670, donc 1909-1910, c'était une année de Shemitah, l'année 5670, et il y avait un agriculteur du nom de Tzvi Hirshkan, donc qui habitait à Rehovot, qui a demandé au Beddin de Yerushalayim, Beddin Tzedek de Yerushalayim, donc de le mandater, donc mandatez-moi, Monsieur Khan, pour récolter les fruits de mes vergers et de mes potagers pour que je les rende disponibles aux habitants de Yerushalayim. Donc les Dayanim ont siégé,
pour la constitution de ce Hotzar, et on comptait dans ce Beddin notamment le Rav Chaim Berlin et le Rav Chaim Sonnenfeld, donc pour ne citer que les plus célèbres. Bien sûr, il y avait les Dayanim du Beddin de Yerushalayim. Alors, il y avait une nouveauté dans ce Hotzar Beddin, parce que pour ce Hotzar Beddin, le Shaliach, c'est l'exploitant lui-même. L'exploitant du champ et ses employés sont mandatés par le Beddin pour surveiller et récolter les fruits, ce qui est une première surprise. Et deuxième nouveauté par rapport au Hotzar Beddin de la Tosefta, et non des moindres, c'est la plus grande question qu'on peut poser sur ce Hotzar Beddin, c'est que ce Shaliach Beddin, ce Monsieur Kahn, est rémunéré pour cela. Et il est rémunéré grâce à la cotisation des consommateurs. Et comment les consommateurs vont cotiser? Eh bien, en pesant les fruits, en pesant ou en achetant un certain nombre de bouteilles, parce qu'il s'agissait notamment de vin, donc en achetant un certain nombre de bouteilles, eh bien, ils allaient payer pour cela une rétribution. Et cette rétribution allait servir justement à payer toute la logistique et donc à rémunérer l'exploitant et ses employés qui permettaient de ramasser les raisins, les presser, les mettre en bouteille et les acheminer vers la ville. Donc on ne paye pas pour les fruits bien sûr. Les fruits, le vin en l'occurrence qui est contenu dans les bouteilles est investi de la Kedushat Shvi'it, il a la sainteté de la Shemitah, donc on n'a pas le droit d'en jeter par exemple, comme on l'a dit dans notre vidéo de la Havdalah par exemple, si on verse du vin de Shvi'it dans le verre de la Havdalah, on n'aura pas le droit de le faire déborder, parce que là, c'est gaspiller le vin de la Shemitah. Donc on n'a pas le droit de le gaspiller, on doit le respecter, on ne peut pas le jeter à la poubelle avec d'autres restes alimentaires, etc. Et quand on paye, on ne paye pas pour les fruits eux-mêmes, on ne paye pas pour le produit lui-même, mais pour le travail de l'exploitant, pour le travail des Shluchei Beddin, des envoyés du Hotzar Beddin, des émissaires du Beddin. Donc évidemment, normalement, le prix des denrées doit être un peu plus bas que celui du marché. Dans le cadre du Hotzar Beddin, les produits, bien sûr, doivent être traités avec le respect qui convient à des fruits de la Shemitah. Et donc, cette expérience du Hotzar Beddin, elle s'est renouvelée des années plus tard, notamment lors de la Shemitah 5705, sous l'impulsion du Chazon Ish. Alors, il y avait encore une nouveauté avec le Chazon Ish, des nouveautés supplémentaires, une tolérance supplémentaire, c'est que d'après le Chazon Ish, il n'est pas nécessaire d'avoir de véritables dayanim pour constituer le Hotzar Beddin. À partir du moment où on a 3 personnes qui comprennent comment fonctionne un Hotzar Beddin, qui comprennent les contraintes d'un Hotzar Beddin, qui savent comment ça fonctionne, eh bien, des gens pieux, donc des Bnei Torah qui savent ce que ça veut dire, ce que ça signifie un Hotzar Beddin, peuvent constituer un Hotzar Beddin. Eh bien, ça permet, bien sûr, de généraliser la pratique, de la rendre beaucoup plus facile. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que l'agriculteur, qui normalement est limité dans les travaux dans ses champs, grâce au fait qu'il est Shaliach Beddin, il aura un peu plus les coups des franches. Oui, normalement, moi, agriculteur, j'ai des champs, je dois laisser ouverts mes champs pendant la Shemitah, je dois laisser les gens y entrer pour se servir de quoi prendre 3 repas, comme on a dit, et c'est tout ce que je peux faire. Je peux faire en sorte de conserver l'existant. Je ne dois pas faire des travaux pour avoir de meilleures récoltes. Je n'ai pas le droit de faire ça, j'ai le droit que de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dommages sur mes terres. Je ne dois arroser que de façon à ce que les plantes ne s'abîment pas, comme on a vu lors de notre précédente vidéo. Mais maintenant que moi, l'agriculteur, je suis désigné par le Beddin pour m'occuper de ces champs et pour fournir aux habitants de la ville ces fruits-là, je ne suis qu'un employé du Beddin, donc je serai payé, ce qui est intéressant, c'est que je serai payé indépendamment de la récolte, que la récolte soit bonne ou mauvaise, j'aurai le même salaire, ça c'est si je suis un agriculteur du Hotzar Beddin, et en plus, j'ai beaucoup plus de droits, beaucoup plus de permissions pour mon travail, parce que je ne travaille pas pour moi, je ne travaille pas pour améliorer mes récoltes, mais je travaille pour fournir les meilleurs fruits aux habitants des villes, aux membres donc, aux membres du Beddin, pas membres du Beddin, mais aux bénéficiaires du Hotzar Beddin, à ceux qui bénéficient de ces fruits ramassés par le Hotzar Beddin. Donc j'ai beaucoup plus de facilité à faire des travaux, je peux mettre en place des engrais et l'élagage, ça c'est aussi une nouveauté
par rapport au Otsar Bedin de la Tosefta, c'est que si dans le Otsar Bedin des Tanaïm, de l'époque des Tanaïm, de l'époque de la Tosefta, eh bien le Bedin se contentait d'engager des cueilleurs, là, l'exploitant, l'agriculteur, il est engagé depuis, la préparation de la récolte. Ça veut dire qu'il peut mettre en place des engrais, il peut procéder à un élagage de façon à ce que la récolte arrive de la meilleure qualité, c'est une récolte de bonne qualité arrive, et dans le meilleur état, elle arrive pour être engrangée, pour être stockée dans le Otsar Bedin. Alors, le fait qu'on ne vende pas les fruits eux-mêmes, mais qu'on ne fasse que quand on fournit les fruits, ce ne sont pas les fruits qui sont achetés, mais c'est juste une cotisation qui est versée pour l'entretien justement de l'agriculteur et des shluchei bedin, des émissaires du bedin. Ça donne une permission supplémentaire, c'est que j'ai le droit de peser les fruits, j'ai le droit de mesurer, leur volume. Normalement, les fruits de la Shemitah, ils ne peuvent pas être vendus à la pesée, comme on a vu dans notre précédente vidéo, ils ne peuvent pas être mesurés au volume, c'est ce qu'on appelle derech mekar ou memkar, c'est de la vente, c'est de la commercialisation. Or, les fruits ne peuvent pas être commercialisés. On a dit les fruits de la Shemitah ne peuvent être que ramassés et utilisés par le particulier, qui normalement devrait lui-même les ramasser dans les champs. Mais maintenant que le Bedin a désigné des shluchim, des émissaires pour ramasser les fruits, pour nous les citadins qui n'allons pas dans les champs, eh bien, et quand j'achète les fruits, je ne fais que payer ma cotisation en fonction de la quantité de fruits et de légumes que je vais prendre pour moi, je ne paye pas les fruits eux-mêmes, eh bien quand on pèse les fruits, on ne pèse pas les fruits pour les vendre, ce n'est pas du mekar ou memkar, ce n'est pas de la commercialisation des fruits, c'est juste une mesure du service qui a été rendu, du service logistique qui a été rendu, de la récolte, de l'entretien des champs, pour me l'amener jusqu'à la ville. Alors évidemment, quand on achète des fruits chez notre primeur, dans n'importe quelle ville du monde, on ne paye pas évidemment que les fruits, on paye bien sûr toute la logistique qui est derrière. Mais dans le Otsar Bedin, on ne paye que la logistique et non le produit lui-même. Et donc c'est pour ça que peser des fruits, ça ne pose pas normalement de problème dans le cadre du Otsar Bedin. Cela dit, Rav Mordechai Eliyahu conseillait de ne peser les fruits que rapidement et de façon furtive. Pourquoi? Parce que on fait payer le consommateur à peu près. Parce que si on les pèse de façon précise, là on rentre dans... Là, finalement, on pèse quand même des fruits de la Shemitah. Et selon certains décisionnaires, le Gaon de Vilna notamment, peser des fruits de la Shemitah, c'est leur manquer un petit peu de respect. Donc, même si le Otsar Bedin rend plus permissif la pesée, donne plus de permissions concernant la pesée et la mesure des fruits, étant donné qu'on doit quand même du respect à ces fruits qui sont investis de la Gdushat Shemitah, on ne devrait pas les peser comme on le fait d'habitude, mais avec un certain chinouille, de façon assez rapide, assez furtive, pour dire, bon, tu as pris à peu près 1,2 kg, donc je vais te faire payer tant et tant, même si c'est 1,207 kg. Donc la somme, la rémunération, la cotisation, elle ne devrait pas se faire de façon exacte, selon le Gaon de Vilna, puisqu'on ne peut pas peser les fruits, eu égard simplement au respect qu'on leur doit. Donc ça, c'est voilà comment on pèse des fruits du Otsar Bedin. Alors il y a une autre conséquence très importante du Otsar Bedin, c'est que comme c'est un Otsar Bedin, eh bien il y aura un changement très important concernant le biour. Alors c'est quoi le biour? Comme on l'a mentionné dans les précédentes vidéos, la Shemitah est désignée à la consommation. Lecha, velivehemtecha, velachaya asher be'artsecha, pour toi, pour ta bête et pour la bête des champs. Donc les Chachamim, dans la Mishnah, dans les Gemarot qui concernent la Masechet Shevi'it, font la déduction suivante. Il n'est permis de consommer les fruits de la Shemitah, donc abandonnés pour tous, que tant qu'ils sont disponibles aussi pour la bête sauvage. Autrement dit, s'il n'y a plus de ces fruits dans les champs, eh bien, même si moi j'avais stocké des fruits, j'en avais fait de la confiture, je voulais la conserver pour longtemps, maintenant qu'il n'y a plus de ces fruits-là dans les champs, eh bien je ne peux plus consommer des fruits que j'ai stockés dans ma cuisine. Exemple, j'ai ramassé des prunes, je les ai ramenées à la maison, j'ai fait de ces prunes quelques pots de confiture, je consomme mes pots de confiture puisque les fruits de la Shemitah sont désignés justement
à la consommation, sont destinés à la consommation. Mais ça, je ne peux le faire que tant qu'il y a encore des prunes dans le verger. Une fois que dans le verger, il n'y a plus aucune prune, eh bien même s'il me reste encore des fonds de ces pots de confiture de prunes, je ne peux plus les consommer. À partir du moment où il n'y en a plus pour la bête des champs, il n'y en a plus non plus pour moi, le consommateur, dans ma maison. Lecha, velivehemtecha, ve'alachaya asher be'artsecha. Ça doit être pour toi, pour ta bête et pour la bête des champs. Autre exemple, si en novembre prochain, eh bien, il n'y a plus de raisin dans les vignobles, eh bien, le vin que j'aurais fabriqué et que j'aurais mis dans mes caves n'aura plus la possibilité, et je n'aurai plus la possibilité de le consommer. Puisqu'il n'y en a plus pour la bête des champs dans les vignobles, eh bien, le vin qui est dans mes caves, lui aussi, doit subir un biour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit subir un biour? Selon Maïmonide, selon le Rambam, le biour, comme son nom l'indique, c'est la destruction. Je dois détruire ces fruits, je dois m'en débarrasser, les jeter dans la mer morte ou les brûler. Donc ça, c'est la définition du Rambam de Maïmonide. Nachmanide, Ramban en revanche, lui pense que le biour des fruits de la Shemitah, c'est un nouvel abandon. Autrement dit, puisqu'il n'y en a plus dans les champs, même si j'en ai dans mes placards, je dois les abandonner à nouveau, puisqu'il n'y en a plus dans les champs. Je dois faire en sorte qu'il y ait un nouvel hefker, un nouvel abandon de ces fruits-là. Donc ça, c'est la position du Ramban de Nachmanide, et c'est très important de le noter, c'est le minhag Yerushalayim, c'est l'habitude à Yerushalayim. Ça veut dire qu'à Yerushalayim, on avait l'habitude d'abandonner à nouveau les fruits, de laisser dans la cage d'escalier pour que tout le monde s'en serve, et à la limite, les reprendre s'il le faut, et ainsi on aura réalisé la mitzvah du biour, et on pourra consommer tout à fait normalement ensuite ces fruits. Ces fruits n'auront plus de gdusha, puisqu'on est arrivé à la fin de la mitzvah de la Shemitah, on a réalisé tout ce qu'il fallait réaliser avec ces fruits-là. Qu'est-ce que je dois faire avec les fruits du Otsar Beddin? Qu'en serait-il pour les fruits donc du Otsar Beddin? Eh bien, selon le Rambam, je devrais les détruire aussi. C'est même pas évident, hein, selon le Rambam, que le Otsar Beddin est permis parce qu'il ne rapporte pas ce passage de la Tosefta. Il semblerait, selon certains, que d'après le Rambam, la possibilité même du Otsar Beddin ne serait pas la halakha. Bon, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde, et beaucoup de décisionnaires considèrent qu'un Otsar Beddin peut être constitué selon la halakha. En tout cas, selon le Ramban, Nachmanide, puisque le biour, c'est abandonner à nouveau les fruits, c'est à nouveau rendre ces fruits accessibles à tous, eh bien les fruits du Otsar Beddin n'ont pas besoin d'être abandonnés. Ils sont déjà dans le Otsar Beddin, ils sont déjà destinés à tout le monde. La seule chose qu'il faut faire, c'est payer ta cotisation pour que le Beddin puisse rémunérer son chaliar, son chaliar qui n'est autre que l'exploitant, qui n'est autre que l'agriculteur, le propriétaire des champs, ainsi que ses employés. Donc, il n'y a pas de biour à faire. Une fois qu'il y a des fruits qui sont retenus, qui sont stockés par le Otsar Beddin, il n'y a plus de mitzvah de biour. Et par conséquent, si on fabrique du vin, le vin il peut rester dans les caves des années. C'est du vin de Otsar Beddin et on n'a pas à l'abandonner de nouveau, même si ça fait belle lurette qu'il n'y a plus de raisin dans les champs. Donc c'est possible que dans 2 ans, 3 ans, vous trouverez dans votre magasin des bouteilles de vin cachère qui appartiennent au Otsar Beddin, même si ça fait déjà 3 ans de la Shemitah, le temps qu'on ait pris ces vins, qu'on les ait gardés dans les caves, qu'on les ait fait un petit peu vieillir, eh bien, il n'y a évidemment plus de raisins dans les vignobles d'Eretz Israël. Malgré tout, étant donné que ce sont des vins de Otsar Beddin, eh bien, ils ont déjà été hefker, ils sont déjà hefker de toute façon, ils sont déjà abandonnés à tous. Par contre, je vais quand même devoir les payer parce qu'on a dû les faire venir jusqu'à moi, on a dû les mettre en bouteille, et il y a toute une infrastructure, toute une logistique qu'il faut régler. Et c'est ça que j'achète, et non le vin lui-même. Le vin lui-même, c'est du vin de la Shemitah qui n'a évidemment pas à être vendu. Alors, il y a des limites dans ce héter du Otsar Beddin, dans ce système du Otsar Beddin, c'est que déjà, alors que dans la Tosefta, les Shluchei Beddin n'étaient pas payés pour leur cueillette, n'étaient pas payés pour ramasser ces fruits qui étaient hefker, qui étaient abandonnés, là, ici, il s'agit des Shluchei Beddin qui sont rémunérés. Alors, ce qu'on peut répondre à cela, c'est que même quelqu'un qui ramasse des objets abandonnés qui sont hefker pour les rendre, pour les ramener à quelqu'un, pour les rendre disponibles, a le droit à une rétribution. Il a le droit de demander ce qu'on appelle sachar,
Kepoel Batel, le Srar Poel, le salaire d'un ouvrier. D'accord, pour ceux qui voudraient approfondir le sujet et qui aiment la Gemara, je leur conseillerais de réviser les dapim qui en parlent dans la Masechet Baba Metzia, donc dans le Perek Elou Metziot, et dans d'autres endroits évidemment de Baba Kama, etc. Alors ça c'est un premier point qui est très important, on rémunère les Shluchei Bet Din. On paye pour les fruits. On paye pour les fruits, et non seulement cela. Qui est ce Shaliach Bet Din? C'est l'agriculteur lui-même, celui qui s'occupe de ce même champ tous les ans de façon régulière. Donc ça a l'air plutôt d'un stratagème pour faire en sorte que la Shemitah ne soit pas trop contraignante pour l'agriculteur. Ça, c'est une deuxième objection qui est très lourde sur la notion de Otsar Bet Din. Et enfin le troisième problème, même s'il y en a d'autres encore, disons que les trois problèmes principaux, le troisième problème, c'est que la qualité de Shaliach Bet Din qui est conférée à l'agriculteur lui permet de faire plus de travaux. Or, l'esprit de la Shemitah, de l'année de la Shevi'it, de la 7e année, c'est justement d'être une année shabbatique. Shabbat Haaretz, c'est une année shabbatique, donc qui veut dire moins de travaux, moins de travail pour l'agriculteur. Or là, maintenant qu'il est Shaliach Bet Din, il doit travailler comme d'habitude quasiment. Il doit faire en sorte qu'il y ait une récolte qui arrive dans les caisses du Otsar Bet Din, dans les caisses du stock du Bet Din, et qui soit redistribuée. Donc finalement, quelle différence entre ce Otsar Bet Din et ce qu'il fait habituellement? Donc voilà encore une objection concernant le Otsar Bet Din, qui reste néanmoins la meilleure façon de réaliser la mitzvah de Shemitah, comme on dit, la Mehadrin. C'est à noter que le Rav Kook, Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, avait émis le projet de cumuler à la fois le Heter Mechira, la vente de la terre, à celui du Otsar Bet Din. Donc de façon à dire que même si la vente de la terre n'est pas valable, de toute façon, l'agriculteur fonctionne en tant que Shaliach Bet Din, il travaille en tant que Shaliach Bet Din, ce qui permet de cumuler les hétérim et de travailler le plus normalement possible et le plus efficacement possible. Donc on a beaucoup critiqué le Rav Kook pour ces positions-là, mais les seules autres options pour se procurer des fruits sans avoir recours au Heter Mechira, ça serait tout simplement de faire venir des fruits de Chutz Laaretz, d'en dehors d'Eretz Israël, ou d'exploitation palestinienne, et même pour ces méthodes-là, certains y verraient des inconvénients du fait qu'on favoriserait économiquement des exploitations dont les propriétaires ne sont pas toujours disposés favorablement à l'égard de leurs voisins juifs. Donc finalement, aucune méthode n'est véritablement parfaite. Donc, en substance, quand vous allez dans un magasin en Eretz Israël, chez un primeur en Eretz Israël, vous trouverez soit des fruits de Heter Mechira, on a dit ça c'est ce que fait la rabbanout en général, parce qu'on trouvait un panneau simple. Si vous êtes dans un endroit où on veut respecter la Shemitah, la Mehadrin, alors ce que vous trouverez, c'est un panneau vous indiquant que les fruits que vous avez à votre disposition sont des fruits de Otsar Bet Din. Dans ce cas-là, ce que vous payez, c'est votre cotisation au Otsar Bet Din pour toute la logistique qui vous a amené ces fruits de Shemitah à vous. Et dans ce cas-là, ces fruits doivent être respectés conformément à toutes les règles de Shemitah. Et enfin, ce que vous pouvez avoir aussi d'autres, c'est ce que l'on appelle Yeboul Chutz Laaretz, des fruits qui viennent d'en dehors d'Eretz Israël, de pays voisins, de Turquie par exemple, de Jordanie, ou Yeboul Nochri, des fruits qui viennent d'exploitation appartenant à des non-juifs qui, selon Rav Yosef Karo, pas selon le Mabit, qui selon Rav Yosef Karo, ne sont pas investis de la Gdusha d'Eretz Israël. Donc on a vu l'essentiel des règles de la Shemitah. Bien sûr, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ce qu'on a vu, c'est pas du tout exhaustif. Vous pouvez encore avoir des questions à ce sujet et je vous suggère de les poser sur le fil de la discussion. Be'ezrat Hashem, on reviendra sur le sujet avant Rosh Hashanah pour parler de, cette fois, la Shemitah de Kesafim, l'annulation des dettes avant la fin de la 7e année. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.